nom de Jésus, je te recommande ces moments. Je demande ta grâce pour dire ce que tu veux que je dise, ton intelligence, ta sagesse, ta liberté, la plénitude de ton esprit. Je prie que ta parole atteigne ton but. Je prie que tu la charges de ta puissance pour guérir, sauver, libérer, ramener à toi. Je te confie la Sainte Seine de ce matin. Je prie que tu bénisses cette réunion par ta présence, que tu nous soutiennes, ô Dieu. Merci d'être là encore à ce second culte. Merci de nous soutenir. Merci de nous faire du bien. Je paralyse tout ce qui ne te glorifie pas. Je l'anéantis au nom de Jésus. Fais grâce, Père. J'ai ainsi prié. Amen. Nous glorifions Jésus par nos acclamations. Amen. Salut ton voisin, dis-lui bon dimanche. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Dimanche, on était dérangé par la pluie et la moitié de l'église n'était pas là. Mais nous bénissons Dieu qu'aujourd'hui il nous accorde un bon climat qui permettra à tous d'entendre la parole. Mais vous qui avez raté le message du dimanche passé sur la place, le commencement de la sagesse, nous vous prions de trouver, vous procurer le CD afin de vous rattraper. Le thème de mon message ce matin, c'est « Ne m'oubliez pas ». Dis à ton voisin « Ne m'oubliez pas ». À l'autre, à celui de derrière, à celui de devant. Amen. Nous sommes debout pour lire quelques versets. Luc 2, 43 à 44. Luc 2, 43 à 44. Vous y êtes? C'est bon? Nous lisons 1, 2, 3. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Nous lisons également 1 Corinthiens 11, 24 à 25. Vous y êtes? 1 Corinthiens 11, 24 à 25. 1, 2, 3. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Nous lisons Exode 13, versets 1 à 8. Exode 13, 1 à 8. Vous y êtes?
1, 2, 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de la servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Nous terminons avec Luc 18, verset 8. Luc 18, plutôt. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons Sainte Seine et il y a longtemps que nous avons célébré la Sainte Seine. Il fut un temps, on célébrait la Sainte Seine chaque vendredi et les gens ont pris l'habitude de sorte que ça avait perdu son caractère sacré. C'est pourquoi pendant un temps, nous avions arrêté pour y revenir, mais nous allons commencer à célébrer plus régulièrement la Sainte Seine. Ce sera après 2 mois, 3 mois que nous aurons la Sainte Seine à l'église en dehors du jour de la Pâque. Avant d'apporter mon message, je vais apporter un témoignage afin de fortifier la foi de quelques-uns au milieu de vous qui ont besoin de croire que Dieu est vivant, agissant et opérant. Il y a de cela quelques mois, il y a une dame qui était venue au bureau afin que je prie pour elle. Elle souffrait d'un cancer du sein. Elle venait, je crois, de Lubumbashi et on avait prié pour elle. Après que j'ai prié pour elle, je lui avais demandé de refaire les examens afin que Dieu aussi confonde les médecins et prouve sa puissance. J'avais prié, j'avais totalement oublié. Et quand je suis revenu, je crois mercredi, on me dira qu'il y a une maman qui me cherchait, qui voulait me remettre des résultats. J'étais pas disponible à cause des réunions. J'avais demandé qu'elle voie l'ancien Mala, qu'il avait écouté. Et hier, vendredi, j'étais avec sa sœur qui a amené ses résultats. Le cancer avait disparu et les médecins n'ont retrouvé qu'un kyste qu'ils ont enlevé. Elle a été guérie, elle est mariée et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous encourageons
Tous ceux qui croient en la guérison miracle, Dieu peut vous guérir aujourd'hui. Nous avons vu la puissance de Dieu toucher ceux qui ont pris la Sainte Seine au premier culte et Dieu va vous toucher aujourd'hui. Quand vous prendrez la Sainte Seine, Dieu va guérir les malades, il va délivrer les prisonniers, il va libérer les captifs. Les démons ne vont pas supporter cela, ils vont partir. Je suis en train de te dire la vérité. Dieu va rafraîchir ta spiritualité, car si la Sainte Seine tue ceux qui s'en approchent indignement, elle bénit ceux qui s'en approchent dignement. Dieu va te communiquer sa puissance de résurrection. Tu seras en contact avec la grâce de Dieu. Ce matin, si tu crois, tu verras la main de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Il va t'arriver ce que tu es venu chercher en ce lieu. Tous ceux qui sont venus chercher Dieu de tout leur cœur vivront Dieu ce matin, verront Dieu ce matin. Tous ceux qui ont quitté leur maison avec la décision d'être touchés par Dieu, Dieu vous touchera car il répond à la prière. C'est pourquoi toutes les nations viendront à lui. Nous acclamons Dieu pour la guérison de notre sœur. Ne m'oubliez pas. Nous sommes là en train de parler de la Sainte Seine. Mais sachez bien aimés que beaucoup de choses que nous trouvons dans le Nouveau Testament tirent leur origine de l'Ancien Testament parce que Dieu est un pédagogue qui a toujours tendance à commencer les choses dans les flous et les éclairer progressivement. C'est pourquoi la Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre et le Nouveau Testament est la réalité. La Sainte Seine établie par Jésus-Christ n'est pas tombée comme ça que Jésus-Christ décide de rompre le pain, de présenter le vin et d'instituer la Sainte Seine. C'est parce que dans l'Ancien Testament, il y avait déjà l'ombre de la Sainte Seine qu'il devait confirmer par sa vie. D'où provient cela? Dieu suscite une femme, Adam et Ève, et le diable les séduit, amenant l'homme sous l'emprise du péché et sous l'emprise du jugement. L'homme qui était appelé à être éternel était condamné à mourir. Et il mourait sans espérance de salut. Le diable se réjouit de pouvoir dominer le monde et d'être le prince de ce monde et d'engendrer au travers d'Adam des hommes pécheurs, car après la chute d'Adam, les hommes naissent pécheurs et sous l'emprise de l'ennemi. Mais lorsque Dieu juge l'homme en ajoutant, en mettant des ronces, des épines sur la terre, lui disant qu'il mangera à la sueur de son front, il dit au serpent qu'il va manger la poussière et qu'il rampera. À la femme, il dit que tu enfanteras avec des douleurs, mais ta postérité, pas la postérité de l'homme, ta postérité écrasera la tête du serpent. Mais pendant que ta postérité écrasera la tête du serpent, le serpent mordra le talon de ta postérité pour dire que ta postérité, en écrasant la tête du serpent, mourra. Parce que si un serpent te mord, il te communique son venin et te tue. C'est-à-dire que lorsque ta postérité tuera, elle aussi sera tuée. Mais Dieu n'avait pas tout révélé au serpent que cette postérité qui mourra sera capable de ressusciter. Amen. Et Dieu donne Adam et Ève, à Adam et Ève, 2 enfants, Caïn et Abel. Caïn tue Abel et Dieu suscite à la place d'Abel Seth. Et par Seth, Dieu suscite Enoch. Par Enoch, Dieu suscite Noé. Par Noé, Dieu crée le déluge et sauve Noé et sa postérité dans l'arche. Et Noé avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Parmi ces 3 fils, il choisit Sem et par Sem, il engendre Abraham. Et par Abraham, il veut commencer une nation qui sera pour lui son horloge sur la terre et ce sera une nation par laquelle il passera afin de répandre le salut sur la terre. Mais lorsqu'il appelle Abraham, il lui donne une grande promesse. Il lui dit que
Tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Mais il lui dit aussi que ta postérité ira en captivité pendant 400 ans. Abraham meurt, mais il ne vit pas cette prophétie. Isaac meurt, il ne vit pas cette prophétie. La prophétie vient s'accomplir sur Jacob. Jacob engendre des fils, et parmi les fils, il aime un plus que les autres, Joseph. Il lui donne une tunique multicolore, symbole de son amour, et cet amour amène la jalousie de ses frères qui le vendent, et il se trouve en Égypte, les précédents dans la prophétie. Des temps de famine viennent sur la terre, faisant que Dieu par Joseph puisse sauver, épargner l'Égypte de la famine, mais la famine frappe Jacob, de sorte que Jacob est obligé d'envoyer ses fils en Égypte. Joseph se révèle à ses frères et ainsi il amène Jacob dans la terre de l'Égypte. Lorsque Jacob va en Égypte, ce n'est pas pour être prisonnier. Lorsque les frères de Joseph vont en Égypte, ce n'est pas pour être prisonnier, mais sans qu'ils le sachent, en train de chercher à combler leur famine, ils sont en train d'accomplir la prophétie que Dieu a donnée à Abraham. Nous avons un Dieu très intelligent. Alléluia. Et lorsqu'ils vivent là, la Bible nous dit que Joseph, profitant de son élévation en Égypte, amène son père à Goshen, qui était une bonne terre. Et Israël, les 12 tribus d'Israël sont en paix pendant la vie de Joseph. Mais Joseph étant un homme finit par mourir. Le pharaon qui lui était favorable aussi finit par mourir. Mais dans les temps qui viennent, un pharaon qui ne connaissait pas Joseph, qui ne connaissait pas la bonté de Dieu au travers de Joseph, a commencé à maltraiter le peuple d'Israël. C'est là maintenant que la prophétie commence à s'accomplir. Les Israélites deviennent des prisonniers, deviennent des esclaves. Ils construisent des pyramides, ils construisent des villes, ils souffrent, ils peinent, mais ils savent qu'ils sont fils d'Abraham, ils savent qu'ils ont une promesse, ils savent que Dieu avait dit qu'ils feront 400 ans, ils partiront, ils savent qu'ils sont une nation de Dieu, mais ils vivent le contraire. Et le pharaon les assujettit, les domine et les maltraite. Et il commence à soupirer après la délivrance. Des années arrivent, Dieu au travers d'un couple suscite un homme qui s'appelle Moïse. Mais sa naissance coïncide avec une loi. Car lorsque Israël se retrouve en Égypte, malgré la souffrance, Israël se multiplie jusqu'à effrayer Pharaon qui décide de commencer à tuer tous les fils mâles. Et Moïse est épargné. Il est mis sur le Nil et se retrouve dans la maison de Pharaon. Mais rempli de l'amour pour sa patrie, il libère l'un de ses frères de l'emprise d'un Égyptien et il est obligé de fuir dans le désert. Dans le désert, il fait 40 ans. Et après 40 ans, il a une apparition de Dieu au travers d'un buisson ardent. Dieu lui parle et lui dit de rentrer en Égypte afin de libérer son peuple. Mais quand Dieu l'envoie, il ne lui donne pas une armée, il ne lui donne pas des chevaux, il ne lui donne pas des chars, mais il lui donne son onction, sa parole, il lui donne son propre bâton de berger qui devient le bâton de Dieu. Et Moïse va à présent en Égypte afin de libérer son peuple de l'emprise de Pharaon. Il se tient devant lui et il jette son bâton. Lorsqu'il jette le bâton se transforme en serpent et il pense que Pharaon va fuir et que tout le monde va dire l'Éternel est Dieu. Mais lorsqu'il lance le bâton, les magiciens d'Égypte aussi lancent leur bâton et leur bâton se transforme également en serpent. C'est alors que Dieu maintenant décide d'opérer dans les plaies. Dis à ton voisin les 10 plaies. Il décide de frapper la puissance de l'Égypte, de frapper les dieux égyptiens afin de démontrer au pharaon qu'il est plus fort et de libérer son peuple. Le premier fléau, Dieu change l'eau en sang. Mais malgré qu'il change l'eau en sang, les Égyptiens ils creusent des trous qui les permettent d'avoir un peu d'eau potable et pouvoir boire. Et cela remplit encore le pharaon d'incrédulité et il refuse de libérer Israël. Deuxièmement,
Dieu envoie des grenouilles comme la deuxième plaie. Les grenouilles remplissent l'Égypte, mais malgré que l'Égypte est remplie de grenouilles, le Pharaon refuse de libérer Israël. Troisième plaie, Dieu demande à Moïse de jeter la poussière dans les airs et cette poussière se transforme en poux. Et malgré cela, le Pharaon refuse de libérer Israël, même si ses propres magiciens lui disent, nous avons pu imiter le serpent, nous avons pu imiter les grenouilles, nous avons pu faire les premiers miracles, mais là, nous ne pouvons pas imiter le miracle des poux. Ça, c'est le doigt de Dieu. Mais malgré que ses propres conseillers lui disent de libérer Israël, le Pharaon s'endurcit. Israël voit des miracles, des prodiges, mais il ne sort pas de l'emprise de l'Égypte. C'est alors que Dieu évolue, il entre dans la quatrième plaie. Il envoie des mouches venimeuses, mais malgré les mouches venimeuses, le peuple est toujours prisonnier. Cinquième plaie, il envoie la mort du bétail. Il tue les troupeaux, il tue les bétails. Mais malgré la mort du troupeau, du bétail, le Pharaon s'endurcit davantage et refuse de libérer Israël. Il entre dans la sixième plaie. La poussière se transforme en ulcère, en bibon. Et même les magiciens attrapent des bibons de sorte qu'ils ne pouvaient même pas se tenir devant le Pharaon. Mais malgré cela, le Pharaon s'endurcit et refuse de libérer Israël. Dieu monte encore, il entre dans la septième plaie. Il envoie les tonnerres, il envoie la grêle, il envoie le feu, mais malgré les tonnerres, malgré le feu, malgré la grêle, le Pharaon s'endurcit et refuse de libérer Israël. Il monte encore, il entre dans la huitième plaie, il envoie les sauterelles qui vont dévorer ce que la grêle a épargné, mais malgré encore les sauterelles, le Pharaon refuse de libérer Israël. Il entre dans la neuvième plaie, il prend la lumière, il la met à Goshen parmi ses enfants, les ténèbres, il les met en Égypte, mais malgré les ténèbres, le Pharaon refuse de libérer Israël. C'est alors qu'il dit, j'entre dans la prise de finition appelée la dixième plaie. Et je vous dis, bien-aimés, la dixième plaie ne rate jamais. Dieu est un Dieu de sang. Dieu est un Dieu de sacrifice. Lorsque Caïn a offert à Dieu, c'était des choses qui n'avaient pas de sang et Dieu n'avait pas exaucé. Mais son frère Abel avait offert un animal qui avait le sang et Dieu avait exaucé. Et dans toutes les 9 plaies, il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de sacrifice. Dieu décide d'opérer dans sa vraie dimension et il dit maintenant à Israël, prenez chacun un agneau d'1 an, qu'il soit un garçon, pas une fille, parce que la postérité de la femme n'est pas une fille, mais c'est un garçon. Alléluia. Un agneau d'1 an, qu'il soit mâle et aussi qu'il soit sans défaut. Que chacun mange cet agneau dans sa maison. Et si vous êtes peu nombreux, invitez vos frères, prenez le sang, mettez sur les linteaux, parce que l'ange de la mort va passer pour tuer les premiers-nés en Égypte, que ce soit les premiers-nés des hommes, les premiers-nés des animaux, même des serviteurs, il passera pour tuer. Mais s'il voit le sang, il ne tuera pas, il passera. C'est ce qu'on appelle Pâques. Passer outre. Amen. C'est ça la Pâques. Passer outre. S'il voit le sang, il ne tuera pas. Israël obéit et met le sang sur les linteaux. Et la Bible nous dit, on entendait des pleurs dans le camp des Égyptiens, mais aucun enfant mâle, aucun premier fils n'est mort parmi les enfants, même pas l'enfant d'un chien n'est mort. Pourquoi? Parce que le sang de cet agneau d'1 an qui était parfait avait protégé. Pourquoi? C'était l'ombre de l'œuvre de la croix, l'ombre de ce que Jésus-Christ allait faire. Et ainsi, bien-aimés, si la 10e plaie est l'ombre de Jésus-Christ, donc tout ce que Dieu a fait avant, ce sont les premières plaies. Et j'aimerais vous dire que Jean-Baptiste est comme la 9e plaie qui a présenté la 10e. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, comme la 9e plaie avait dit, moi je suis ténèbres et lumière, mais je n'ai pas sauvé. Mais voici la 10e plaie avec un agneau. Il a dit, voici l'agneau
de Dieu qui ôte les péchés du monde pour dire là où Moïse a échoué, Jésus va réussir. Là où Élisée a échoué, Jésus va réussir. Là où Abraham a échoué, Jésus va réussir. Là où les prophètes ont échoué, Jésus va réussir. Voici l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu. Il n'est pas l'agneau des maisons. Dans la Pâque, c'était l'agneau des maisons. Mais là, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, mais qui ne met pas son sang sur des linteaux, mais qui met son sang sur des vies, afin que tes péchés soient ôtés, pardonnés. Non point pour que l'ange ne te tue pas, pire que ça, pour que tu n'ailles pas en enfer. Jésus est le véritable agneau d'un an, sans défaut. Toutes les autres plaies ne pouvaient contenir de sacrifice, car c'est seulement l'agneau d'un an qui pouvait contenir le sacrifice, car c'est seulement par cette méthode que Dieu pouvait sauver. C'est pourquoi tous les prophètes sont venus, mais personne n'est mort à la croix. Élisée n'est pas mort à la croix, Abraham n'est pas mort à la croix, mais Jésus, qui est l'agneau sans défaut, lui pouvait mourir à la croix. On ne prenait pas qu'un agneau, on prenait un agneau sans défaut. Et le principe pour être sans défaut, tu dois être seulement la postérité de la femme. Car si tu es la postérité de la femme et de l'homme, tu as le sang d'Adam. Mais si tu es la postérité de la femme, tu n'as que le sang de Dieu. Jésus a une maman, mais il n'a pas de papa. Il n'a qu'un père adoptif. Alléluia. Et vous savez que dans la science, pour qu'un enfant naisse, il doit avoir les chromosomes de maman et les chromosomes de papa. Mais Jésus est le seul enfant qui a seulement les chromosomes d'un papa spirituel, parce que même en lui, il n'y a point Marie et il n'y a point un Joseph. Pourquoi cela? Parce que Dieu savait que si Jésus a le sang d'Adam, il ne pourra pas vaincre le serpent. C'est seulement la postérité de la femme. C'est-à-dire l'enfant qui naît d'une femme sans un mari. Oh, alléluia! C'est pourquoi quand il est venu au baptême de Jean, Jean a arrêté le baptême. Il a dit, voici la nouvelle dimension. Maintenant, nous entrons dans la véritable 10e plaie. Bientôt, l'Égypte spirituelle sera brisée. Le pharaon spirituel qui est le diable sera brisé. Et nous serons libérés. Voici la Pâque, la véritable Pâque. Bientôt, nous allons sortir pour aller au ciel. Alléluia. Maintenant, écoutez ceci. Lorsque Dieu établit la première Pâque, je vois en lui une certaine jalousie. Il dit, vous ferez une fête annuelle pour que vous puissiez vous rappeler de ce que j'ai fait et d'où vous êtes venus. Pourquoi? Parce que vous entrerez dans une terre de lait et de miel qui peut faire que vous oubliez. C'est pourquoi la Pâque a été établie pour qu'Israël, chaque fois qu'il célèbre la Pâque, se souvienne, nous étions des esclaves. On a offert un agneau et on a mis le sang sur les linteaux. L'ange est passé et Dieu a frappé l'Égypte et nous sommes sortis. Des fils aînés sont morts dans l'autre camp pour que nos fils ne meurent pas, pour qu'ils s'en souviennent génération après génération. Et je dis ceci, si Dieu a veillé à ce qu'Israël n'oublie pas l'ombre, Jésus-Christ a veillé qu'on puisse pas oublier la réalité. C'est pourquoi le jour qu'il a établi la Sainte Seine, qui est la réalité, il a dit faites ceci en mémoire de moi, n'oubliez pas ça, parce que ça c'est la vérité de ce qui était l'ombre. Alléluia. Vous savez pourquoi? Il est toujours possible d'oublier l'agneau lorsque tu manges le miel. Il est toujours possible d'oublier l'agneau lorsque tu manges le miel. Il est souvent possible d'oublier le pain sans levain lorsque tu as le lait. Il est souvent possible d'oublier Dieu lorsque tout va bien. Il est possible d'oublier Dieu lorsque tu entres dans ta bénédiction. C'est pourquoi chaque année, il y avait un rendez-vous de souvenirs, parce que l'homme qui oublie cesse d'obéir. Alors Jésus-Christ leur dit, faites ceci en mémoire de moi. En soi, il voulait leur dire, ne m'oubliez pas. Il savait que bientôt, il va monter sur une croix. Il savait que bientôt, il allait répandre le Saint-Esprit. Ces mêmes apôtres qui sont faibles allaient commencer à faire des miracles, des prodiges. Ces mêmes apôtres qui étaient faibles allaient avoir de l'impact dans le monde, mais il voulait qu'ils puissent se souvenir de lui. C'est pourquoi dans l'église primitive, la Sainte Seine était régulière pour qu'ils ne puissent jamais oublier d'où où ils venaient et qui avait fait qu'ils aient le Saint-Esprit et l'onction, Jésus-Christ qui est mort.
Et voici mes frères et sœurs, comment est-ce que Jésus-Christ peut, alors qu'il veut inaugurer une grande dimension, dire « Faites ceci en mémoire de moi » parce que c'est un prophète qui connaît le futur et qui sait que dans les temps qui viennent, l'Église pourra l'oublier. Et quand Dieu m'a donné ce message, j'ai dit non, comment on peut t'oublier? Il m'a dit oui. Vérifie aujourd'hui dans les églises combien de prédications il y a sur Jésus. Où le thème c'est Jésus. C'est pourquoi pendant Alpha 40, le thème c'est Jésus-Christ l'Alpha et l'Oméga. Amen. Hein? Combien de fois vous connaissez un prédicateur qui vient qui dit mon thème Jésus-Christ? La plupart c'est 10 principes de, 20 principes de. Nous ne prêchons pas Jésus, nous ne chantons pas Jésus alors que c'est l'église de Jésus. Lorsque même nous venons à l'église, nous ne venons plus pour Jésus-Christ, nous venons pour l'église, nous venons pour le pasteur, nous venons pour la communion fraternelle, mais nous oublions Jésus. Nous oublions l'agneau à cause du lait et du miel. Il est possible de servir Dieu, mais d'oublier Jésus, de prêcher et d'oublier Jésus, de chanter et d'oublier Jésus, de venir à l'église et de ne plus savoir même pour qui on vient. Quelle est la dernière fois que tu as réellement pensé à Jésus? Ou tu as vraiment pensé à Jésus? D'ailleurs même, nous n'aimons même plus regarder les films de Jésus, n'est-ce pas? Entre Commando et les films de Jésus, on préfère les films d'action que regarder le film de Jésus. Nos pensées ne sont plus concentrées sur Jésus. Les églises pensent notre église. L'église compassion, l'église compassion, l'église compassion, le pasteur Marcelo. Non, Jésus! Le pasteur, l'église a fait, notre église vient dans notre église. Non, l'église ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve. Même les gagneurs d'âme ont oublié de présenter Jésus. Lorsque tu viens dans un culte, ta soif ce n'est plus de rencontrer Jésus, de vivre la présence de Jésus, mais de dire que le culte prenne fin parce que je dois causer, parce que je dois me connecter, parce que je dois parler avec tel et tel et tel. Tu as oublié Jésus. Nous savons, frères et sœurs, que le plus grand amour sur la terre, c'est l'amour d'une mère. Et là, nous avons parlé de l'histoire de Marie. Marie, lorsqu'elle devait enfanter Jésus-Christ, un ange vient. Quelle grossesse précédée par un ange. Elle prend soin de cette grossesse, capable même d'aller accoucher dans une étable. Mais après 12 ans, dis à ton voisin après 12 ans, elle est capable d'oublier son enfant. Pourquoi? Elle était habituée au bébé Jésus. C'est comme toi, quand tu t'es converti et que l'ange était venu, un prédicateur est venu, tu avais le zèle. Plus les années passent, tu deviens froid. Pourquoi tu t'es habitué à Jésus-Christ? Parce qu'il a 12 ans dans ta vie. Où est-ce que tu l'as laissé? Où est-ce que tu l'as abandonné? Marie a abandonné, a oublié Jésus-Christ. Elle pensait que Jésus était là, alors qu'il n'était plus. Est-ce que Jésus est toujours là? Où est-ce que tu as abandonné Jésus? Où est-ce que tu as laissé Jésus? Est-ce qu'il est toujours au centre de ta vie? Avant, il était ta priorité. Maintenant, il n'est plus ta priorité. Avant, tu pensais à lui tous les jours, tout le temps. Maintenant, tu penses à lui à l'église. Où est-ce que tu l'as laissé? Et j'aimerais dire ceci, demander des choses à Dieu, ce n'est pas penser à Jésus. Parce que quand on a des problèmes, nous tous on aime demander le secours. Penser à Jésus, c'est prendre le temps de l'adorer lui, de l'adorer lui, de l'adorer lui, adorer Jésus. Des fois même, nous commençons à aimer le Saint-Esprit plus que Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas mort à la croix. Les gens aiment les dons du Saint-Esprit, mais ils n'aiment plus Jésus. Ils aiment l'onction du Saint-Esprit, les miracles du Saint-Esprit. Ils n'aiment plus Jésus. Pour que le Saint-Esprit vienne, il fallait qu'il meure, qu'il ressuscite, qu'il aille au ciel et qu'il répande l'Esprit. Les églises sont tournées sur l'Esprit, 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 l'Esprit. Mais pour qu'il y ait l'Esprit, il fallait que quelqu'un meure. Où est-ce que tu l'as fait tomber? Où est-ce que tu l'as abandonné? Où est-ce que tu l'as laissé? Tu priais jusqu'à entrer dans la profondeur de Dieu. Maintenant tu pries, tu restes toujours superficiel. Quelle est la dernière fois dans ta prière que tu as senti la présence de Jésus? Quelle est la dernière fois que tu as senti de l'amour pour Jésus?
Quelle est la dernière fois où tu étais sûr que Jésus-Christ était là quand tu priais? Aujourd'hui, tu ne t'en occupes pas. Ce qui est important, c'est qu'on puisse t'appeler seulement la mère de Jésus-Christ alors qu'il n'est plus là. Qu'on t'appelle seulement chrétien alors qu'il n'est plus là. Et Jésus-Christ dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Ce n'est pas qu'il est pessimiste, c'est un prophète. Il voit le monde et il sent que plus le temps passera, les hommes vont cesser de l'attendre. Regardez aujourd'hui, on parle facilement de Dieu, mais difficilement de Jésus. Quelqu'un peut dire Dieu, Dieu, mais dire Jésus, on n'aime pas. Les gens peuvent dire je prie, mais dire Jésus, on n'aime pas. Les gens ne veulent plus entendre le nom de Jésus. Pourquoi? C'est le seul nom qui nous a été donné. C'est le seul nom qui sauve. C'est le seul nom qui sauve. Les gens peuvent dire je suis chrétien, mais parler de Jésus, ils n'arrivent plus. Le monde, le diable est en train d'effacer Jésus-Christ de nos pensées, de nous remplir de beaucoup de choses. Ta destinée, ta carrière, ta famille, tes enfants, ton mari, tout ça c'est bien. Le lait et le miel c'est bon, mais ça n'a pas d'importance si le donateur du lait et du miel n'est pas là. Si celui qui te donne le lait et le miel n'est pas là, alors tu n'as rien. Si celui qui t'a élevé n'est pas là avec toi dans ton élévation, tu n'as rien. Car des fois le confort, des fois le ministère, des fois les bénédictions, des fois faire des choses pour Dieu, nous amène des fois à oublier même ce qu'on est venu chercher. Il l'avait à 1 année, 2 ans, mais arriva à 12 ans. Habitué, bien-aimé, que Dieu te donne la grâce de toujours trouver Dieu comme étant un nouveau Dieu pour toi. Ne vous habituez jamais aux choses de Dieu. Ne vous habituez jamais aux choses de Dieu. C'est pourquoi je te prêcherai aujourd'hui de tout mon cœur. Demain de tout mon cœur. Je ne m'habituerai jamais de prêcher sur cette chair. Pourquoi? Il est chaque fois nouveau. Frères, sœurs, imagine que quelqu'un t'offre un don. Car Jésus-Christ est le don de Dieu qu'il te donne. Mais toi, tu les jettes et tu l'oublies. Tu l'oublies et tu es maintenant dans beaucoup de choses. Mais quand tu entres en profondeur, tu te rends compte. Mais c'est vrai, quel est le dernier jour que j'ai vraiment adoré Jésus? Quel est le dernier jour où j'ai vraiment pensé à Jésus? Quel est le dernier jour? Et voici ce que Marie a fait. Lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas Jésus, elle est rentrée sur ses traces. Lorsque tu te rends compte que tu l'as perdu, va le rechercher. Elle a fait 3 jours de recherche. Avez-vous vu mon enfant? Avez-vous vu Jésus? Avez-vous vu? On l'a vu là, on l'a vu là. Et puis il trouve Jésus-Christ en train de partager avec des hommes sages. S'il faut faire une retraite, faites une retraite. Bien-aimé, jamais je ne peux vivre en paix si lorsque je prie, je ne ressens plus la présence de Dieu que je ressentais auparavant. Jamais je ne peux vivre en paix si je perds mon intimité avec Dieu. Jamais je ne peux vivre en paix. Et s'il faut faire des veillées de prière, s'il faut faire des retraites, s'il faut jeûner 1 jour, 3 jours, faites-le jusqu'à ce que vous soyez sûr que votre communion avec Dieu a été restaurée. Ils l'ont cherché pendant 3 jours. Ils l'ont cherché pendant 3 jours. Parce que qu'est-ce que Marie allait dire lorsqu'elle allait rentrer à la maison? Où est le fils? Où est-il? Oh, je ne sais pas. Elle a dit, je ne peux pas rentrer à la maison sans le trouver. Mais des fois, tu dis amen quand tu pries, mais tu ne l'as pas trouvé. Tu pries 30 minutes, mais tu es sûr que tu n'es pas entré réellement dans sa présence. Pourquoi est-ce que tu dis amen? Priez jusqu'à être sûr que vous avez été en communion avec lui. Cherchez-le jusqu'à ce que vous le trouviez et jusqu'à ce que vous le rameniez. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Au début de ta foi, tu l'aimais. Lorsque l'ange est apparu à Marie, elle gardait la grossesse. Mais après 12 ans, elle a oublié l'enfant. Ça fait combien d'années que tu as oublié? Ça fait combien de temps que tu as oublié? Ça fait 1 mois, ça fait 1 année, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Quel est le bilan? Quel est le bilan? Quel est le bilan? Aujourd'hui, je ne serai pas long parce qu'il faut qu'on prie. Et alors que je préparais ce message,
Il y a mon fils qui est venu dans mon bureau. Et pendant que je préparais, je lui ai posé la question, mais où est ton jouet qu'on t'a ramené? Maman Blanche, lorsqu'elle est partie avec moi en Allemagne, un temps je suis sorti pour recevoir les gens. Elle est sortie dans le froid pour chercher au Oracle un grand jouet comme ça, un gros camion. Elle est rentrée, elle a attrapé même une angine. Et partout on allait, elle pensait à ce cadeau. Quand on est entré dans le train, elle avait son cadeau. On entre dans l'avion, elle accepte même que sa valise entre dans la soute, mais que le cadeau d'Oracle soit là parce qu'elle voulait faire la joie à son fils. On arrive à la maison, la première chose, elle présente à Oracle le cadeau. Il aime le cadeau, il joue avec. Le matin, il joue. 2 jours, il joue. 3 jours. Mais hier, quand je lui pose la question, où est ton grand camion? Il me dit, là-bas. Et quand seulement il a dit là-bas, j'ai pensé à toutes les souffrances que sa mère a acceptées. Elle a accepté de porter un truc pour qu'elle n'allait même pas utiliser pour lui. Mais lui, après l'avoir utilisé quelques jours seulement, jette cela. Et nous utilisons Jésus aussi des fois comme un nouveau jouet. Quand tu viens à l'église pour la première fois, tu te convertis. Jésus, 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 c'est le nouveau camion. Mais plus ça prend du temps, tu commences à enlever les pneus. Tu commences à chercher dedans qu'est-ce qu'il y a. Et puis tu commences à détruire, démolir, jusqu'à ce que c'est plus rien. Et puis tu jettes Jésus à la poubelle, tu cherches autre chose. Quand tu t'étais converti, tu sais comment tu priais. Quand tu t'étais converti, tu sais comment est-ce que tu lisais la Bible. Comment est-ce que tu parlais de lui partout. Même quand tu dormais, tu pensais à lui. Partout, Jésus, c'était ton Jésus, ton Jésus. Mais regarde maintenant ce qui t'arrive. C'est devenu un vieux jouet de rien du tout. Un vieux jouet. Et même quand on te pose la question, où est Jésus? Tu dis, il est resté dans la retraite que j'ai faite là il y a 3 ans. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'Oracle ne va même pas jouer avec. Pourquoi? C'est un vieux jouet. Les enfants ont toujours besoin d'un nouveau jouet. Mais sachez ceci, sa mère peut lui acheter un autre jouet, mais il n'y a pas 2 Jésus. Il n'y a pas 3 Jésus. Si tu détruis celui-là, tu jettes celui-là, il n'y a pas un autre. C'est pourquoi Marie savait qu'il n'y aura pas une deuxième grossesse. Il n'y a que celle-là. Elle est rentrée récupérer le seul, l'unique, qui est le seul chemin. Dieu n'a pas un autre Jésus à vous proposer. Il n'a pas un Jésus-Christ Made in Kinshasa ou 2015 à vous proposer. Il n'y a que celui-là. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. C'est lui l'unique. C'est lui le sacrifice. C'est lui. Si tu perds celui-là, tu n'es plus sauvé. Bien-aimés frères, sœurs, ça blesse Dieu qui t'ait fait le plus grand cadeau au monde. Je dis le plus grand cadeau au monde, qui dépasse un immeuble, qui dépasse un gratte-ciel, Jésus-Christ de Nazareth. Dans la première Pâque, la Pâque juive, il fallait qu'il y ait des morts dans le camp de l'ennemi, dans les camps des Égyptiens. Il fallait que les taureaux des autres meurent. Pour qu'Israël soit sauvé, il fallait que les premiers fils des autres meurent. Mais pour ton salut, Dieu a pris son fils unique, son premier fils, son fils mâle. Il a pris son propre fils pour te sauver, car il est notre grand frère. Il a pris son fils afin de te sauver. Mais voyez comment est-ce qu'Israël a pu garder en mémoire la Pâque. Jusqu'aujourd'hui, on en parle. Mais les chrétiens ont oublié même pourquoi est-ce qu'ils ont été sauvés. Qui les a sauvés? Ce ne sont pas les pasteurs qui vous ont sauvés. Ce ne sont pas les églises qui vous ont sauvés. C'est Jésus. Même si vous ne l'avez pas vu, même si vous n'étiez pas là, même si vous n'avez pas vu sa croix, même si vous n'étiez pas là, Exode nous dit, tu le diras même à tes enfants qui n'ont pas expérimenté la passation, mais tu leur diras. Même s'ils n'ont pas vu, tu leur diras. Ils doivent croire, même s'ils n'ont pas vu. Même s'ils n'étaient pas là, tu dois leur dire, et ils doivent croire. Et même si je n'étais pas à la croix, je le crois. La Bible dit que Jésus-Christ reviendra pour ceux qui l'attendent.
pour ceux qui l'attendent. Et pour attendre, il faut te souvenir. Lorsque l'Église commence à oublier Jésus, l'enlèvement n'aura pas lieu. L'enlèvement n'aura pas lieu. Si nous oublions Jésus, l'enlèvement n'aura plus lieu. Et je peux vous dire vrai de vrai, oui, nous oublions Jésus. Nous oublions Jésus. Comme on ne le voit pas. Comme on ne le voit pas. Et on voit le pasteur qui parle. Plus on écoute le pasteur, on voit le pasteur. Et on commence à croire que c'est l'église du pasteur. On commence à croire qu'il faut une communion avec le pasteur. La communion fraternelle devient plus importante que la communion avec Dieu. La recherche des bénédictions, des miracles et des choses personnelles commence même à prendre la place, de sorte même qu'il a quitté le centre de nos vies. Il n'est plus le centre de nos vies. Nous sommes devenus les centres de nous-mêmes. Moi, ma vie, ma famille, ma maison, ma vie, ma voiture, ma maison, ceci. Mais nous oublions. Et je vous assure, c'est l'une des choses qui blesse le cœur de Dieu. L'ingratitude. L'ingratitude. Il prend ta place, il meurt pour toi, pour que tu n'ailles pas en enfer, mais c'est lui que tu oublies. Le diable a eu beaucoup de chrétiens, de sorte même ils ne savent plus à qui ressemble Jésus. De sorte même que lorsqu'ils veulent avoir des modèles, ils doivent chercher un livre d'un homme de Dieu, chercher un livre de celui-là, parce que Christ n'est pas clairement dépeint dans leur cœur. As-tu une communion avec Jésus? Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Et si même tu l'as rencontré, est-ce que tu continues à marcher avec lui? Est-ce que même dans ce culte, il te parle pendant que je prêche? Est-ce qu'il te parle? Je vous en supplie, perdez tout, mais ne perdez jamais Jésus. Perdez tout, ne perdez jamais Jésus. Un homme peut être riche comme il veut. Le jour que la mort vient, il oublie ses maisons, il oublie tout son nom. Il dit, cherchez-moi quelqu'un qui va prier pour moi. Vous savez pourquoi? Devant la mort, l'homme devient spirituel. Et n'attendez pas parvenir à de telles choses pour comprendre qui est premier dans vos vies. Mais alors que vous êtes en bonne santé et que tout va bien pour vous, matin Jésus, midi Jésus, le soir Jésus, dans mon sommeil Jésus, à 4 heures du matin Jésus, je conduis ma voiture, je pense à Jésus-Christ. Dieu me bénit, mais ma bénédiction n'est rien. Jésus et Jésus et Jésus. L'Esprit m'a dit de dire une sainte scène dans laquelle on n'amène pas le peuple à se remémorer Jésus n'est pas une sainte scène, car il dit faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci pour vous souvenir de moi. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous de Jésus.